100 000 voyants et 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, le business de la voyance se porte bien. Et la crise actuelle est une véritable aubaine pour ces 10 heures de bonne aventure, puisqu'aujourd'hui, un Français sur 6 consulterait régulièrement un voyant. Nous nous rendons à Paris au salon Parapsychologie. En 25 ans, ce salon est devenu la référence pour tous les passionnés des arts divinatoires. Cette année, 130 voyants et médiums se sont réunis, chacun dans leur spécialité, tarot, pendule, boule de cristal ou encore la fumée de cigare. Le cigare, c'est de l'énergie. C'est pas pareil que les cartes parce qu'on voit des dessins qui se forment sur le cigare. Que par la fumée de ce cigare, mon Dieu, on implore tous les saints, par les 40 000 gouttes de sang, que mon mari revienne, Cet homme, c'est Michael L. À 40 ans, Michael est médium depuis plus de 25 ans et participe à son 20e salon. Alors ici, c'est ma cabine. Pendant 6 jours, je vis là pratiquement 10-12 heures par jour. Donc c'est un petit peu mon endroit où je mange, où je me recueille, puisque j'ai besoin sans arrêt de faire des petites coupures entre les gens, puisque c'est quand même très prenant psychologiquement, vu que je n'ai pas de carte, je n'ai pas de support. Et puis j'amène des petits objets de chez moi, pour me sentir un petit peu comme chez moi, donc c'est une petite pièce en plus pendant 6 jours. Et ici, Michael est un peu une star. Son carnet de rendez-vous est déjà rempli pour la durée de l'événement. Près de 15 consultations par jour. Et sa première cliente, c'est Lisiane. Je peux vous prendre maintenant, d'accord? Alors, vous voulez quoi, une consultation complète ou alors des questions? Une consultation. Alors, je vais demander 60 €, vous les donnez à la dame? Non, il faut les donner là. Non, mais moi je vais vous les donner, vous inquiétez pas. Non, mais je vous inquiète pas. Pour Michael, pas de carte ou de boule de cristal, il consulte sans support et lit l'avenir dans le fond des yeux des clients. Un don de naissance qu'il a cultivé au fil des années avant de se lancer en professionnel. Approchez-vous de moi, Lisiane, s'il vous plaît. Je voudrais avoir votre date de naissance, s'il vous plaît. Moi, je faisais ça sur des plages avant, comme celui qui passe, qui vend ses esquimaux sur une plage. Mais il faut savoir qu'il y a 20 ans, il y a plutôt même 25 ans, la voyance était considérée comme quelque chose de très dérisoire. C'est-à-dire qu'on vous prenait un petit peu pour le bouffon du roi. Les gens y croyaient sans y croire. Maintenant, avec les problèmes existentiels de la société qui deviennent de plus en plus grandissants, je crois qu'on a de plus en plus besoin de gens comme nous. Donc, je crois qu'on peut être, encore une fois, quand on l'utilise bien, très nécessaire. En tout cas, on a besoin de nous. Hein. Pour Lisiane, le problème est d'ordre familial. Une succession compliquée, un mari malade et une dispute avec son frère. Alors, je voudrais le prénom de cet homme. Monsieur Jacques. Il n'est plus là. Comment? Il n'est plus là. Il est plus là? C'est- Il n'est plus dans votre vie. Il est plus dans ma vie. Je sais pas que ça s'appelle dans ma vie. Il est là sans être là. Vous voyez ma vie. Pardon? Je dis, m'a bousillé ma vie. Enfin, avec mon mari. Eh bien, c'est ce que je... Attendez, Lisiane. Si vous montrez 10 photos en même temps, je ne vais pas pouvoir. C'est sa femme, c'est pour ça. Écoutez-moi une minute, s'il vous plaît. Vous m'avez montré cette photo, il faut quand même qu'on en parle, non? Alors, je voudrais bien que vous m'écoutiez, s'il vous plaît. Hein, vous m'avez donné 60 € pour que je vous écoute parler. Non. Cet homme, il est là sans être là dans votre vie. Ça veut dire que vous n'êtes pas en couple pour moi. D'accord? Vous n'êtes pas ensemble. Vous n'êtes pas dans le même lieu d'habitation. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui ne construit pas au quotidien. Il faut que je dise quelque chose aussi, Lisiane. Écoutez-moi bien. Arrêtez, j'espère que vous allez bien m'écouter aujourd'hui. Arrêtez de vous sacrifier pour tout le monde. D'accord? Parce que c'est comme ça depuis longtemps. Vous êtes toujours en sacrifice pour les autres. Ne croyez pas qu'on va plus vous aimer si vous vous mettez complètement pour eux. Il faut savoir un petit peu donner à qui donner aussi. Je veux surtout vous penser à vous. Ok? Comment ça, on verra bien? Oui, je pense, oui. Ben, j'espère que ça va être une prise de conscience. Au bout de 30 minutes, la consultation s'achève. Une consultation difficile, car pour Michael, sa cliente était trop sur la Vous défensive. avez des nouvelles, j'aime bien avoir des nouvelles. Quand même avoir quelque chose tout le temps, oui, quand même. Quand même. Même si la personne est très fermée, très hermétique, il y a quelque chose qui sort quand même. Par exemple, j'arrive à voir si quelqu'un ne veut plus personne dans sa vie. J'arrive à le voir. Et c'est terrible parce qu'il y a des gens qui se ferment à vie. Et ça existe. On ne croit pas, mais ça existe. Par contre, je me dis que s'ils sont quand même venus vers moi, c'est que quelque part, il y a une lueur quand même. Et alors après, évidemment, il faut essayer de trouver une ouverture. Là, ça relève de la psychothérapie.
ce qui n'est pas mon domaine. Il est 14 h, un moment important pour Michael. Comme beaucoup de professionnels de ce salon, c'est à son tour de monter sur scène pour répondre en direct aux questions des visiteurs. Alors Michael va-t-il être à la hauteur des attentes de son public? Alors Ghislaine, affectif ou professionnel, donc je vous écoute. Non, justement, je suis en train de vous dire affectif ou professionnel. Alors c'est bien que vous parlez de ça parce que la santé, je rappelle toujours que moi je ne suis pas un médecin. Et si je ressens des choses malheureusement pas belles, je n'ai pas envie de les dire parce que moi je n'ai pas de remède. Malheureusement, je ne suis pas un homme de pouvoir. Ghislaine, écoutez-moi bien. Il y a depuis longtemps, j'ai bien dit depuis longtemps, un grand vide affectif. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous avez tout intérêt à vous faire valoir. C'est-à-dire que là, c'est pareil, comme j'ai dit hier à une dame, on ne vous voit pas. Vous êtes trop caché. D'accord? On en reparlera tout à l'heure. D'accord. Ok? Merci bien, on va vous aider à descendre. Psychologiquement, on sait qu'on est regardé. On n'est pas regardé que par que 2 yeux. Il y a quand même en général dans les podiums une moyenne de 50, 100 personnes. Parfois 300 aussi, comme je faisais avant à Cannes. Et c'est difficile, on n'a pas le droit à l'erreur. Et on a très peu de temps pour donner la réponse. Alors, est-ce que je risque d'avoir une promotion dans les années qui viennent? Dans les années qui viennent, je vais vous dire oui, parce que c'est facile, c'est une question trop facile, ça. Si. Parce que je pense que si jamais vous n'avez pas cette promotion, je pense que de toute façon, vous ne pourrez pas partir quand même. Donc, vous ne pouvez pas quitter cet endroit. Non. On est d'accord? On est d'accord. Alors, enlevez vos lunettes 30 secondes, et je pense que de toute manière, vous avez intérêt à rester là où vous êtes. Écoutez-moi bien, c'est Didier votre prénom. Didier, écoutez bien. Il ne faut pas bouger plus que ça. C'est-à-dire, quand je dis bouger, ne vous manifestez pas plus. C'est-à-dire, il ne faut pas faire un petit peu, excusez-moi du terme, la grande gueule. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je vois 2 hommes qui sont contre vous. Vous voyez, c'est très spécial. J'en vois 2. On ne vous le dit pas toujours. Vous savez bien qu'il y a quand même des faux. Il y a quand même des coups bas, surtout dans toutes les entreprises. Et vous savez très bien, et vous connaissez la nature humaine, les gens n'ont pas la franchise de vous dire en face. Donc tout se passe en général par derrière. Moi, je vais vous demander simplement de rester dans votre coin, car sinon vous prendrez de gros risques, qui seront peut-être pas rattrapables. Évidemment, je ne peux pas en parler devant tout le monde, mais c'est ce que je ressens. Donc pour la promotion, attendez. D'accord? Quelques jours plus tard, c'est dans son cabinet parisien que nous retrouvons le médium, un cabinet dans lequel il ne se rend que 10 jours tous les 2 mois. Mais à chaque fois son agenda est chargé, jusqu'à 20 consultations par jour. En grande partie des personnes rencontrées lors de ces salons. Tout ça sont des rendez-vous, et puis c'est mal écrit parce que je suis obligé parfois de rajouter des gens entre deux. Parce qu'il y a des gens qui veulent vraiment me voir quand je suis à Paris. Et on peut dire que, en toute modestie, je suis un petit peu victime de ce succès. Ce que j'aime dans les salons, c'est que visuellement, sans faire de jeu de mots, eh ben on me voit. Et je crois que les gens en ont marre un petit peu de voir des annonces sur papier glacé. Là, au moins, ils vont me voir bouger, m'exprimer, vivre vraiment comme je suis. Il y a des gens qui m'observent, qui ne prennent pas forcément un rendez-vous tout de suite, et qui prennent une carte. Et qui se disent, tiens, je l'appellerai plus tard. Hélène, je vous en prie, asseyez-vous. Ce soir-là, il reçoit donc Hélène, une nouvelle cliente rencontrée lors du salon Parapsy. À 46 ans, elle est venue pour connaître l'avenir de sa relation amoureuse. Votre manière d'aimer, votre méthode d'aimer est tout à votre honneur. Elle est belle, elle est noble, mais les gens, à chaque fois que vous êtes amoureuse, vous vous consacrez complètement à cette personne, mais le contraire n'est pas vrai. Est-ce que vous me comprenez si je vous dis ça? On y va pour les prédictions? On va reprendre quelque chose. Je suis un petit peu embêtant, mais c'est voulu. Je voudrais un 2e prénom d'homme. Devant notre caméra, Michael expose les problèmes de la cliente et lui révèle que l'homme avec qui elle a une liaison est déjà marié. J'espère que je ne vous l'apprends pas. Cet homme n'est pas libre. Pardon? Vous ne la connaissez pas? Parlez un peu plus fort, Vous Hélène. la connaissez pas? Vous le saviez? Ben oui. Donc cet homme est avec quelqu'un d'autre. Il faut savoir aussi une chose. C'est une histoire qui va durer, mais pas en construction. Ça fait combien de temps que ça dure? 4 ans. 4 ans.
Vous avez dû remarquer que de toute façon, dans cette histoire, il n'y a pas eu de déblocage spécial en votre faveur. C'est-à-dire que cet homme ne quittera pas cette femme, ni pour vous, ni pour une autre. La femme avec qui il est, il ne se passe plus rien sexuellement, mais il y a un intérêt qui les unit. Mais il n'y a pas que les enfants. Est-ce que vous le saviez? Oui. Vous le savez? Bon, voilà Hélène. Donc je crois que vous me devez... 45. D'accord. Pour cette consultation, Hélène aura payé 60 € pour une demi-heure. À raison de 20 consultations par jour, le médium peut donc gagner jusqu'à 6 000 € par mois. Comme Hélène, il serait des millions de Français à consulter régulièrement un médium. Parmi eux, de plus en plus de professionnels et de businessmen.